Salut tout le monde, aujourd'hui j'unbox pour vous le smartphone Wikitel C17 Pro. C'est un dual SIM avec une dalle HD IPS de 6,35 pouces. On est sur un Android 9, il a une connexion 4G, Bluetooth, Wi-Fi. C'est un octa-core, le processeur est le MTK6763, il est équipé de 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Il a un appareil photo arrière de 13 mégapixels et un frontal de 5 mégapixels. Il est équipé d'un GPS AGPS et une batterie de 3900 mAh. Dans le coffret, nous retrouvons un chargeur ainsi qu'un câble USB-C et un adaptateur USB-C vers 3.5 car il n'y a pas de prise 3.5 sur le smartphone pour brancher des écouteurs. Le smartphone est livré avec une demi-coque arrière en silicone transparent, ce qui est plutôt sympa. On retrouve un effet miroir sur le dos du téléphone et je trouve que la finition est magnifique et ce téléphone physiquement est particulièrement très beau. Le tactile est très réactif et l'écran est plutôt agréable. Il y a un capteur d'empreinte situé à l'arrière du smartphone. Le capteur est sensible et il réagit bien, c'est plutôt un bon point. La torche et par conséquent le flash sont très puissants. Nous allons maintenant le passer au banc d'essai. Alors petit test en mode caméra frontale. Voilà, donc on était en fort éclairage niveau ensoleillé. Là on passe un petit peu à l'ombre, pour que vous puissiez voir la nuance des couleurs en faible luminosité et en forte luminosité. Voilà, donc là on va retourner en plein cagnard. Donc là c'est caméra frontale et on va passer de suite en caméra dorsale. Voilà donc caméra dorsale. Donc là on est en partie ensoleillée. Un cagnard. C'est un petit peu le zoom. Ça n'a pas l'air si dégueu que ça en fait. Musique. Libre de droit avec des basses. J'essaie de taper le son à fond. Je suis à top là. Le son sort par le haut en fait. Pas par les côtés, vraiment par le haut. Voilà, donc on retrouve malheureusement un son vraiment sans basse et un peu strident. C'est dommage, hein. Bon après le côté volume du téléphone c'est pas le plus essentiel, mais malheureusement ça aurait été un petit plus d'avoir un bon son avec quelques petites basses.
Verdict, après avoir testé ce smartphone durant une semaine complète, j'en suis très content. C'est un smartphone qui est relativement puissant. Donc c'est un 8 cœurs avec 4 Go de RAM. Il est sous Android 9 et il a une batterie qui vous tiendra facilement toute la journée sans problème. Vraiment une super bonne qualité, il a un très bel écran. Le reproche que j'ai à lui faire, ceci étant dit, c'est au niveau du son. Il a un son strident qui est pas très agréable, il n'y a aucun rendu de basse. Bon, maintenant, quand on y réfléchit, bon, pour moi, du moins pour moi, ce n'est pas un problème, puisque bon, je peux me servir d'écouteurs, j'ai de très bons écouteurs, ou éventuellement d'une enceinte Bluetooth si je veux partager ma musique forte, s'il y a du monde, voilà, s'il y a des amis à côté. Donc c'est pas un point, c'est pas spécialement un point qui ferait que je n'achèterais pas ce téléphone. C'est pas, bon, c'est un petit point négatif, mais on va dire il y a plus grave. Pour le reste, donc je trouve que c'est un téléphone qui est vraiment hyper réactif. Après, pour les jeux, ça peut être la petite bête noire pour certains, donc il fait tourner pas mal de jeux. Cependant, sur PUBG Lite, il y a des micro-lags en fait, hein. Bon, ça reste jouable et vous jouerez pas confortablement. J'ai fait tourner Call of aussi, bon, il est un peu plus jouable, beaucoup plus que PUBG, mais vous n'aurez pas le confort d'un téléphone de gamer. Maintenant ça le fait tourner, ça permet d'y jouer sans problème. Après c'est un choix, il faut voir si vous achetez un smartphone que pour du jeu, ou pour qu'il soit polyvalent. Donc si c'est pour du jeu, on va dire pour des petits jeux, je le valide vraiment sans problème. Maintenant si vous faites tourner des jeux lourds style PUBG Lite, mettez un peu plus et prenez un smartphone beaucoup plus puissant. Donc celui-ci est puissant, mais au niveau de la carte graphique, ça le fera pas. Pour le reste, côté multitâche, bon, moi j'ai énormément d'applications qui me servent tous les jours, comme des IPCam, j'ai des petits logiciels de montage, ça les fait tourner sans problème. Je n'ai constaté aucun lag là-dessus, pas de ralentissement, que ce soit sur une vidéo ou quoi que ce soit. Voilà, donc sachez que pour 130 €, vous avez un téléphone avec une connectivité complète. Cette vidéo se termine. Si vous désirez soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Merci.